fidèle au rendez-vous que Dieu a maintenant a fait la collecte qui s'impose pour nous est prêt à nous livrer le point de sa collecte. Que Dieu a maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Déjà le 20 ans du mois de mai, ça file et ça passe. Oui, tout à fait. Le mois de mai est effectivement en train de filer, comme beaucoup d'autres mois d'ailleurs. Ça dépend de là où on se place. Lorsque vous êtes donc en position donc d'attendre quelque chose, eh bien c'est long. Mais lorsque on vous attend, eh bien ça presse pas selon vous. Alors aujourd'hui, le chef de l'État s'est adressé donc à sa population, la population béninoise. Hier lundi, ce message est attendu depuis fort longtemps, mais aujourd'hui c'est une réalité, la presse s'en est occupée. Les mardis, la moisson elle est souvent maigre, ce 21 donc n'a pas dérogé à cette tradition, une très maigre moisson, mais consacrée à la sortie du chef de l'État. Et vous avez donc les appréciations des uns et des autres à cet effet. Et nous allons commencer avec quel quotidien? Le grand jury, oui. Donc on va faire assaut donc dans ce mouvement-là et constater avec ce journal qu'à propos donc de la caporalisation éventuelle du Parlement, eh bien Talon invite l'Assemblée nationale à ne faire aucun cadeau au gouvernement. Eh bien, je n'ai qu'une seule obsession, faire grandir le Bénin chaque jour, un peu plus d'ici. Le chef de l'État avec le journal Le Grand Jury. Alors, le nouvel observateur, à propos d'un autre message, suite à la publication de message de Sébastien Germain à Javon à la Nation, le démenti à la une donc du journal, et puis traque discrète contre de jeunes leaders de l'opposition. La psychose s'empare des populations, probable remaniement ministériel, le PRD au gouvernement, c'est une interrogation en tout cas, quitte des FCBE et de l'USL. Et puis Bénin, des experts de l'ONU s'inquiètent de la répression post-électorale. L'événement précis, message à la nation suite à la crise électorale. Talon annonce un grand dialogue politique et jette les jalons d'une opposition organisée. Le chef de l'État invite le Parlement à la relecture de la charte des partis et du code électoral. Elle regrette des heurts post-électoraux et compatit à la douleur des victimes de la crise post-électorale. Et puis organisation des groupes à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Bloc républicain est né, je l'ai dit. Et puis le journal Matin Libre, c'est d'ailleurs avec ça que nous allons donc refermer la une. Un message post-électoral du chef de l'État. Talon n'a pas comblé les attentes politiques nationales. Le bloc républicain a le bec dans l'eau, constate le journal. Et puis, affaire nouvelle tribune, que retenir de l'arrêt de la Cour? Merci, que de vie. Maintenant, nous allons commencer par le grand jury. Ce n'est pas habituel. Par ici, Talon invite l'Assemblée nationale à ne faire aucun cadeau au gouvernement. Alors, une assemblée libre de ce mouvement est entièrement responsable. Oui, je crois que quand on s'en tient donc au message du chef de l'État, on peut croire qu'effectivement, il a effectivement envoyé sa députée au chevet donc de la nation. Parce que des lois qui seront donc issues de ce Parlement, au vu donc des réalités socio-politiques du Bénin, eh bien, le chef de l'État pourra donc réorienter sa politique de gouvernance. Donc, de ce point de vue, oui, on peut effectivement croire qu'il a donné carte blanche à l'Assemblée nationale pour faire son travail. Il lui a demandé également de procéder de façon courageuse à la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral, des dispositions aujourd'hui qui ont fait vivre donc ce moment de douleur à ce peuple. Je pense que demander à l'Assemblée nationale d'agir de cette façon-là, c'est un peu ramener donc la quiétude au sein de la population, rassurer un peu la classe politique. Maintenant, des propos aux actes, il y a toujours un fossé. Est-ce que l'Assemblée va l'entendre de cette oreille quand on sait que déjà le chef de l'État avait rassemblé et cette classe politique à la présidence de la République et leur a demandé d'aller trouver une solution législative à la crise qui allait donc causer des morts un peu plus tard? Eh bien, les députés n'ont pas cru devoir l'écouter parce qu'il allait jusqu'à dire « je mettrai la pression s'il faut au mien pour qu'on trouve quand même une solution consensuelle à cette crise-là ». Malheureusement, il n'a pas pu donc mettre la pression aux siens, ou du moins, il a mis la pression, mais les siens ne l'ont pas écouté de cette oreille-là. Donc, de ce point de vue,
carte blanche à l'Assemblée nationale pour contrôler les actions du gouvernement, pour légiférer en toute transparence. On va essayer d'observer. On va essayer d'observer Kodovia. Maintenant, votre mot m'amène vers le nouvel observateur. Message du chef de l'État à la nation, mais il y a aussi un autre message, avait-on appris, par médias interposés, message de Sébastien Adiavon, mais nouvel observateur nous rapporte maintenant le démenti, il n'en est rien. Malheureusement, on est habitué aux fake news depuis peu. Rappelez-vous tout ce qui avait agité la toile toute la semaine écoulée à propos de la disparition ou d'une demande d'asile du directeur général de la police républicaine. Mais finalement, rien n'y fit. On ne sait vraiment pas d'où est partie cette information, mais finalement, toujours est-il que Nazer Mounokbe est au pays. Alors, de ce point de vue, des messages du genre qu'on peut prêter donc aux autorités politico-administratives, ça va toujours venir parce que les fake news, nous en sommes effectivement à leur instant maintenant dans la République. Et donc, lorsque vous avez une information, il faut prendre le temps de procéder à des recoupements pour en donner véritablement le sens. Alors, oui, si aujourd'hui le journal Le Nouvel Observateur apporte, du moins rapporte le démenti du cabinet du président Sébastien Adiavon, comme quoi un pareil message à l'État, à l'endroit du peuple béninois n'a jamais circulé, eh bien, c'est dire simplement que les auteurs de ce supposé message du président Sébastien Adiavon savent pourquoi ils lui ont prêté cela et pourquoi donc à lui, justement, de toutes les façons, le démenti est aujourd'hui là et ça doit pouvoir donc situer ses militants. Et c'est sorti, ne faut pas oublier la crise que traverse le Bénin. Nous restons avec votre permission au niveau du nouvel observateur qui nous rapporte que cette crise a commencé par inquiéter plus d'un. François Hollande donne de la voix, mais aussi les experts de l'ONU qui s'inquiètent pour le Bénin. Oui, vous savez, pendant longtemps, le Bénin a été un havre de paix et d'ailleurs, quand cette question de certificat de conformité a commencé à circuler, il y a le président ghanéen qui avait appelé son homologue béninois, son ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux également, et beaucoup d'autres responsables pour les écouter et leur dire attention, le Bénin aux côtés du Nigeria constitue aujourd'hui un rempart. Et donc, de ce point de vue, faites en sorte que la paix y règne. Et les pays également, comme le Burkina Faso et le Togo, se reposent donc sur cette quiétude que le Bénin traverse donc pour quand même juguler tant soit peu la crise. Mais malheureusement, on en est arrivé donc à l'extrémité. Personne ne pouvait donc dire que cette démocratie pouvait basculer donc du réel que nous avons connu jusque-là au pire qui est survenu, surtout les 1er et 2 mai derniers, avec des pertes en vies humaines, une armée qui, jadis, a toujours fonctionné comme nous l'avons appris. Il y a eu des coups d'État, l'enfant malade de l'Afrique, le Bénin a été caractérisé comme tel, mais jamais ces coups d'État n'étaient soldés par une effusion de sang. Mais cette fois, pour rien du tout, des soulèvements au lendemain d'une élection législative contestée, eh bien, l'armée tire donc sur la population à balles réelles et on enregistre des pertes en vies humaines. C'est à déplorer, c'est regrettable. Et lorsque les Nations Unies s'en préoccupent, vous devez quand même pas être surpris à partir du moment où vous avez dépêché quand même un émissaire ici pour s'enquérir de la situation, des contextes d'organisation donc de ces élections. Donc, s'il y a eu des pertes en vies humaines, ils sont en droit de s'inquiéter parce qu'ils avaient déjà alerté. Ils sont en droit de s'inquiéter, oui, quand je viens maintenant. Mais dans ce contexte, le Parlement a été installé, le bureau connu. Alors, quitte du renouvellement au nom de la classe politique, mais beaucoup plus du gouvernement. C'est le nouvel observateur, quand je viens maintenant, très inspiré ce matin, qui nous parle de la probabilité du renouvellement du gouvernement. Un remaniement qui pourrait sonner l'entrée dans le gouvernement du PRD, des formations de l'opposition, FCBE, USL, beaucoup de rêves. Non, c'est des interrogations. Il faut nuancer, c'est des interrogations. Donc, à la une du journal, ce n'est pas exclu seulement que depuis peu, je ne sais pas si vous avez l'information, mais les ministres de talent qui sont élus députés refusent donc d'aller au Parlement. Donc, de ce point de vue, je ne vois pas en quoi il est urgent de remanier le gouvernement. Seulement qu'il y a des intérimaires qui étaient jusque-là assurés au niveau de la décentralisation de la gouvernance locale, par exemple. C'est le ministre des Travaux publics et des Transports qui cumule donc ce portefeuille ministériel, mais très sensible, parce que quand on parle de décentralisation aujourd'hui au Bénin, vous voyez à quoi tout ça retourne. Donc, de ce point de vue, le chef de l'État doit pouvoir donc opérer des choix pour donner, insuffler donc une nouvelle dynamique à ce département ministériel. Donc,
ça peut revenir au PRD, ça peut revenir également à l'USL, ça peut revenir au FCBE. C'est des ouvertures politiques pour toujours rassurer les partenaires politiques lorsque le chef de l'État parle d'un dialogue franc et sincère avec l'opposition. Nous voudrons donc croire qu'effectivement, ça passe par là aussi, parce que s'il l'a dit, c'est que peut-être par le passé, les dialogues ou les discussions n'ont pas été franches ou sincères. En tout cas, ce n'est pas des intentions qu'on lui prête, mais on veut croire effectivement que les actes accompagnent désormais les propos afin que le Bénin, puisque c'est du Bénin, tout le monde parle, le développement incombe donc à tout le monde. Le chef de l'État l'a reconnu, l'a martelé, on espère vivement. Merci à vous, Kojo Yametono, chers télévisateurs. Merci. Tous, on reste plutôt dans l'espérance. À demain pour d'autres titres à découvrir.